À Koroboro, comme à Kobassa, deux villages typiques de la campagne malienne, alors que les hommes s'occupent des troupeaux et partent aux champs, où ils cultivent mil, sorgho ou riz, pour les femmes, la vie s'organise autour des multiples tâches à accomplir. Les enfants participent aussi aux travaux de la vie quotidienne, mais lorsque le village est doté d'une école avec des maîtres, la scolarité tient une place importante dans la journée. Mais force est de constater qu'il y a généralement plus de garçons que de filles dans les classes, car il est très difficile pour elles de mener à bien leur scolarité jusqu'au bout. Parmi les femmes adultes, rares sont celles qui ont pu suivre un minimum de scolarité. Des ONG, et en particulier la CIM, ont constaté que l'alphabétisation doit être une priorité. Après le langage, savoir lire et écrire est la seconde conquête de l'être humain. Un projet d'alphabétisation dans un village est une base primordiale pour que les femmes, en particulier, puissent mener à bien elles-mêmes des projets de mieux vivre, des projets qui les concernent au premier chef. Parce que ni na zatimna kadam na nyo si mansinyere danna parce que an kunye ta nyo ni du kwera somo gafi ni du gere ta koronda la kana nyo mne kata ugosi kana fulo ula fe gatla ka sura fonan tlela be bunte borola devi na kon be no gara ko sabe bali anti ani ma afurnere biti kata grinere si. Acheter, vendre, compter, épargner, comment participer à la vie sociale sans un minimum de connaissances? Pouvoir décrypter une affiche au bord de la route ou pouvoir tout simplement contrôler le poids de ce que l'on achète sur le marché donne de l'assurance parce que l'on sait alors qu'on ne peut plus être trompé. Yana sarap masira na ya latlo amba fira manga na fasora la be war fana soronga sara
C'est en réalisant la possibilité de maîtriser un petit budget, de pouvoir effectuer le suivi d'un microcrédit, de mettre en œuvre la gestion d'un moulin et, à plus forte raison, de pouvoir accompagner la scolarité de leurs enfants. C'est en comprenant que toutes ces opportunités peuvent être accessibles pour elles que des groupes de femmes se constituent autour d'un projet d'alphabétisation, un projet qui leur appartient vraiment parce que c'est un véritable souhait de leur part. On a eu l'école, nous étions à nuit. Personne ne comprend français et personne ne peut parler et personne ne peut faire quelque chose. Parce que quelqu'un qui n'a pas étudié, il est nuit. Ça, on vous salue de cela. Une association comme l'ASIM sera alors un relais précieux pour mettre en place un cours qui se fera dans leur langue maternelle. Au Sahel, par exemple, l'alphabétisation dans certains villages d'ethnies différentes peut être dispensée en Tomon-Kam pour les Dogons, en Fulfulde pour les Peuls, en Tamatchek pour les Touaregs. Ici, l'alphabet Bambara, une des langues nationales du Mali, langue très utilisée comme langue véhiculaire et commerciale en Afrique de l'Ouest. Les méthodes d'apprentissage sont diverses, mais certaines, pour étonnantes qu'elles nous apparaissent, ont fait la preuve de leur efficacité. L'apprentissage de l'alphabet tout d'abord. Il part de deux objets qui vont permettre de pouvoir dessiner toutes les lettres, le bâton et la calebasse. Restons à l'écoute attentive des formateurs. Donc ça, c'est tout juste pour faciliter l'apprentissage. Quand elles vont tracer les bérets tourlés, donc je vais leur demander, elles vont essayer de prendre ça et coller ici pour avoir le mot B. Donc c'est la même chose avec les autres lettres aussi. Hein? Donc quelqu'un qui veut écrire D, si on veut écrire maintenant la lettre D, donc je vais leur demander de faire béret tourlé. Donc quand elles finiront de tracer béret tourlé, donc c'est ensuite que je leur demanderai d'écrire filin dalele katakini fait coller au niveau droit des bérets tourlés. Donc elles vont faire pour avoir le mot D. Pour faire I, il faut ça. Donc tu mets un point ici, c'est bon. Maintenant pour faire un A, il faut ça. Ça c'est la calebasse ouverte vers la droite. Maintenant, un bras sur le droit, on coupe ça ici. On a les A. On vous demande d'écrire une consonne, c'est-à-dire une lettre qu'on doit compléter, donc surtout B. Il faut écrire B. Pour écrire B, qu'est-ce qu'on fait? On prend la calebasse, on l'ouvre vers la gauche, on ferme avec un bâtonnet. Donc maintenant, on apprend aux femmes comment faire ces signes, ces dessins-là. Après ça, on verra à faire les lettres. Parce que chaque lettre, il faut avoir soit un trait tout droit, un trait couché,
ou bien oblique, soit à droite à gauche, 1 euro, ou bien une calebasse ouverte vers la haut, une calebasse fermée, une calebasse ouverte vers la droite, vers la gauche, une calebasse ouverte vers la droite. Donc tous les alphabets, on peut les avoir à partir de ces signes-là. Un premier pas vers la lecture et l'écriture. Et dans certains villages, sur la demande des femmes, les hommes aussi peuvent bénéficier maintenant de ces cours. Ici, dans ce groupe, on notera entre autres la participation du meunier du village. Le chant est une aide précieuse pour soutenir les apprentissages. Et ici, on termine par l'alphabet en bambara. L'alphabétisation, telle que nous la voyons ici, est basée sur une approche appelée Reflect. Cette approche est très simple, car elle est conçue à partir de la vie de tous les jours et des objets utilisés. Notre alphabétisation a commencé, le premier thème étudié, ça a été le calendrier journalier des femmes. Donc pour que les femmes arrivent à identifier toutes les activités journalières, ça commence par des objets qui illustrent les paroles. Voici l'un des objets qui a été utilisé pour illustrer le calendrier journalier des femmes. Donc le calendrier journalier des femmes commence par balayer la cour. On a pris ça pour illustrer le balayage de la cour. Cette façon de faire permet de mieux intéresser les participantes qui sont au contact des formateurs. Ces formateurs que l'on pourrait qualifier plutôt de véritables facilitateurs. Donc de proche en proche, on met les activités successives et au fur et à mesure on écrit les noms des objets, des activités. On écrit à côté de chaque activité ou bien en bas de chaque activité le nom. Dans cette approche, chaque objet représente un mot, un nom ou une activité. L'introduction de l'alphabet et du calcul permet d'associer les mots au dessin de la situation étudiée ce jour-là. Le thème pour le calendrier journalier, c'est effectivement pour que les femmes arrivent à faire la programmation de leurs activités et dégager du temps pour l'alphabétisation.
Le deuxième thème, c'est l'hygiène et l'assainissement. Donc, quand on identifie les points qui doivent être assainis, donc après avoir identifié tous ces points, on regroupe les points qui peuvent être assainis individuellement et les points aussi qui doivent être assainis de façon collective. Quand on finit d'identifier les points qui doivent être assainis, on discute de l'avantage de l'hygiène et de l'assainissement. Avec l'aide des formateurs, il s'agit alors de vivre et d'analyser les situations individuelles et collectives apportées par les personnes participantes à ces rencontres. Après, on a vu aussi le thème sur le droit des enfants. On a identifié les droits des enfants et l'avantage du respect des droits des enfants. Nombreux sont les thèmes qui sont abordés, et en particulier le suivi des projets que ces femmes souhaitent réaliser par la suite. Microcrédit, élevage de petits animaux, maraîchage et autres. S'ajoute à cela la santé, la nutrition et de nombreux thèmes concernant leur vie de femme. Donc après, on a étudié le thème sur le paludisme. La première des choses, on a défini qu'est-ce que le palud, quels sont les symptômes pour identifier que c'est le palud. Yeah. Bon, ici c'est Dinogo. Dinogo, ça c'est de l'eau sale. Surtout, vous voyez dans les mares là. Et ça c'est les soso. En Bamana, quand on dit soso, ça c'est moustique. Bon, ça c'est ici, c'est de l'aliment. L'aliment qui n'est pas propre, l'aliment sale. Donc ici, ça c'est les conséquences. Ça détruit même l'être humain. Ça affaiblit l'être humain. Donc vous voyez ici, c'est l'enfant qui est malade, la maman vraiment est sous le choc. Donc ça c'est la mort, c'est quelqu'un qui est mort et puis qui est à l'intérieur ici comme ça. Donc ça ici, c'est les remèdes qu'on peut utiliser pour combattre le paludisme. Vraiment être ou se coucher vraiment dans un moustiquaire. C'est la maman et puis son enfant qui sont sous les moustiquaires. Et ici c'est l'hôpital. La liste serait longue de tous ces thèmes étudiés et discutés dans ces assemblées studieuses. Des thèmes aussi divers que le sevrage des enfants et l'immigration saisonnière avec ses causes et ses inconvénients. Au dire des participantes, avec l'alphabétisation, la vie sociale est transformée, ainsi que l'ambiance du village. Il s'ensuit aussi une meilleure compréhension de l'intérêt de la scolarisation des filles et du suivi de leur maternité.
Au Sahel, les femmes ne partent pas en exode ou très rarement, ce qui n'est pas le cas des hommes. Dans certains villages, il arrive même que pendant de longues périodes, on ne trouve que des femmes, des jeunes enfants et des personnes âgées. La vie du village repose alors essentiellement sur la présence, le travail et la compétence des femmes. Ces compétences, cette ouverture d'esprit et cet accès à un mieux vivre, c'est tout l'enjeu de l'alphabétisation telle qu'elle est poursuivie partout où c'est possible, malgré les grandes difficultés rencontrées à ce jour dans des contextes politiques très problématiques. La calebasse, un objet très utile à chaque moment de la journée. La calebasse, un instrument de musique qui accompagne les danses avec les balafons. Mais aussi la calebasse, un auxiliaire très précieux pour l'apprentissage de la lecture. Cha, che, chi, cho, chu, che, che, chi.